بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15e lecture commentée du livre de Sha'rani sur les adab, Tariq. Je voulais commencer, donc on va voir les règles 7, 8, 9. En fait, les règles là, elles sont pas notées comme ça d'origine, comme d'ailleurs dans les Qawaïd ou dans beaucoup de... Ça, c'est une habitude relativement récente. Ça permet quand même de retrouver plus facilement les choses. Mais voilà, c'est une petite précision. Je voulais commencer cette lecture en reprécisant en arabe, le texte en arabe d'une sentence qu'on retrouve assez souvent sous des formes différentes, mais enfin assez importante bien sûr. Donc c'était dans la 6e adab. Des citations de El-Harizi. El-Harizi. Bismillah. Donc, il disait: je n'ai pas étendu ma jambe en cellule d'isolement pendant 20 ans, en khalwa. Il disait aussi: le comportement adéquat exotérique en chaque chose est requis au premier titre à celui qui est intelligent, sans que l'on trouve dans la loi une expression sur l'adab en lui-même envers cette chose. Il disait: celui qui fréquente les rois du monde sans courtoisie s'expose à la mort. Que dire alors pour quiconque manque d'égard au vrai et transgresse ses interdits? Bien. Et ensuite, il ajoutait: le manquement à l'adab implique le rejet, le bannissement, je traduis. Tarkul adab mujib lit-tard. Mujib lit-tard. Quiconque manque d'adab sur le tapis de la présence divine sera reconduit à la porte. Voilà, la traduction n'est peut-être pas correcte d'ailleurs. Mais enfin, je donne le texte en arabe. Faman asa al-adab al-bisat rudda il al-bab. Quiconque manque d'adab au seuil de la porte. Waman asa al-adab al-bab sera réduit à s'occuper des bêtes. Rudda ila siyasati dawab. Voilà, on pourra améliorer la traduction, Inch'Allah, certainement. Enfin, c'était des notions importantes à avoir, Inch'Allah. Et au moins le texte en arabe. Wa billahi tawfiq, Inch'Allah. Bien, donc, règle 7, 8, 9 aujourd'hui, pour cette fois. Alors, il lui incombe, wa min sha'nihi. Comme je l'ai dit peut-être, mais je le redis, quasiment chacune de ces règles de adab commence par cette formule qui dans les manuscrits ressort d'ailleurs souvent avec une calligraphie, une couleur particulière pour justement les distinguer du reste du corps du texte. Wa min sha'nihi, c'est-à-dire il lui revient, quoi. On va dire, il lui incombe, je traduis de différentes manières en fonction du contexte. Il lui incombe de s'opposer aux passions de son âme et de ne pas les suivre en ce qu'elles le poussent à faire. En général, le shir, la méthode de shir, c'est de donner la règle
et ensuite donner des illustrations, des explications. Les maîtres sont unanimes à dire que le principal pour le mouride est de s'opposer à son âme. Au commentaire, on a vu plus haut une illustration de cette règle dans le fait de se taire ou de parler en fonction de sa disposition habituelle. Certains maîtres étendent également cette application au fait d'être ou pas en compagnie. En compagnie de quelqu'un. De manger plus ou moins, selon l'appréciation qu'ils ont du bénéfice que peut retirer le disciple de l'état dans lequel il est, et de celui qu'il pourrait obtenir en contrariant son nafs, son ego. La mise en œuvre de ces dispositions nécessite donc bien évidemment une science particulière qui permet aussi d'éviter les réactions négatives de la nafs, rebelle par nature, au moins au départ, qui pourrait être de nature en créant une réaction qui fixerait une opposition plus ou moins profonde et insupportable, aboutir à une rupture avec son shir, finalement dommageable au mouride. Bismillah. Abu Bakr al-Tahsanani a dit: le plus grand voile qui puisse exister entre Allah et toi est que tu suives tes passions. أعظم حجاب بينك وبين ربك موافقة نفسك. Ibn Ata a dit: celui qui réclame une compensation au Seigneur en échange de son adoration, en guise de son adoration, mérite l'exclusion et le rejet. Exiger en effet une récompense ou une compensation revient à fixer une condition à son adoration. Ibn Shayban a dit: quiconque obéit à ses passions sera privé de la contemplation d'Allah. Allah. Il a dit aussi: j'ai passé 20 ans à désirer un plat de lentilles, mais je n'ai pu le faire. Puis je le mangeai et je sortis. Les gardes du sultan m'arrêtèrent en disant: celui-ci a brisé hier avec la troupe du sultan une jarre de vin, et me donnèrent 100 coups de fouet. Au même moment, c'est-à-dire extérieurement, il y a une réaction concordante qui semble injustifiée en réponse à ce qui s'est passé intérieurement. Au même moment, mon maître, Abu Uthman al-Maghribi, passa près de moi et me dit, donc le maître intérieur: qu'as-tu fait pour subir cela? Je répondis: je me suis adonné à la tentation. Le maître demanda à ce qu'on me relâche, ce qui fut fait. Il dit alors: si Allah le veut, tu as été sauvé sans contrepartie. Excusez-moi. Le Mourid, 8e règle, 8e adab, doit s'appliquer à pénétrer le sens profond des fondements de la voie et de ses conditions. Quand l'un de ces fondements ou de ces conditions est détruit, le reste suit. Nous avons précédemment vu que les fondements de la voie sont au nombre de 4, la faim, l'isolement, le silence et la veille. Ce qui est en plus de ces 4 est secondaire.
On dit en effet qui manque de fondement s'interdit l'arrivée. Sache cela. Commentaire. L'importance de comprendre et établir les fondements de la voie en vue de son aboutissement a été évoquée sous une autre forme précédemment. Il s'agit ici de l'aspect basique et nécessaire des dispositions et mesures qui garantissent au mieux le résultat futur. Inch'Allah. Mais on voit bien l'insistance des chouyours sur la question de prendre des précautions, de comprendre les bases, s'engager en conscience de cause et assurer ce qui est fondamental. Il ne s'agit pas de s'engager sans rien comprendre à rien et dans un pseudo, dans une parodie de Tawakkul. Neuvièmement, il lui incombe de ne se faire le disciple que d'un shir rompu aux sciences exotériques, ce qui lui permettra de se passer d'un autre que lui. Commentaire. Comme il arrive souvent au cours du livre, car les mêmes aspects peuvent être considérés sous plusieurs rapports, voir ce que dit René Guénon dans l'introduction des aperçus sur l'initiation, l'imam Shahrani revient sur l'importance d'avoir un shir unique, en tant que cela participe à la concentration du disciple. Dans l'idéal, en effet, le shir cumule en lui les aspects les plus hauts et les plus complets des connaissances extérieures et intérieures, ainsi que les autorisations qui lui permettent d'exercer les fonctions nécessaires dans le cadre initiatique. Il existe en effet des êtres de réalisation totale qui ne disposent pas de l'autorisation d'exercer un enseignement ou une transmission initiatique dans le cadre d'une tariqa. De même qu'il peut exister des êtres qui disposent d'autorisations fonctionnelles régulières et qui peuvent exercer dans une certaine mesure et sous une certaine garantie les fonctions correspondantes, sans avoir pourtant nécessairement rien réalisé en termes de connaissances initiatiques. Voir aussi René Guénon, aperçu sur l'initiation. De même qu'existent tous les cas intermédiaires entre ces deux situations extrêmes, c'est-à-dire des êtres de degré de réalisation plus ou moins élevé, exerçant régulièrement des fonctions plus ou moins étendues, mais dont ils disposent des autorisations initiatiques régulièrement transmises. En d'autres termes, dans le cadre d'une tariqa, une autorisation, c'est-à-dire un izn ou une ijaza formellement, est nécessaire pour exercer régulièrement une fonction initiatique, quelle qu'elle soit, alors que la connaissance effective, qui veut dire la réalisation effective, c'est-à-dire la ma'rifa, n'est pas nécessaire pour exercer toutes les fonctions. N'est pas nécessaire pour exercer toutes les fonctions, notamment de transmission. Et qu'une réalisation effective, même partielle, permet d'assurer valablement, dans une certaine mesure, une fonction d'irshad, si celui qui l'exerce détient régulièrement l'autorisation correspondante. Retour au texte. Notre maître, le cheikh Mohammed al-Shannawi, m'a appris qu'il avait dit un jour à son maître, Sidi al-Sarwi, je voudrais visiter le cheikh Foulan. Le cheikh prit un visage refrogné et dit, Mohammed, si je ne suffis pas, pourquoi m'as-tu donc pris comme cheikh? Il dit alors, depuis ce jour, je n'ai plus visité d'autre que lui jusqu'à ma mort. On sait ainsi que celui qui prend la responsabilité de prendre un engagement avec un maître qui n'est pas rompu aux sciences exotériques, ainsi que sont la plupart des maîtres actuellement, n'est pas coupable d'avoir des relations avec un autre. On est dans la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire. C'est d'ailleurs à cela que se rapporte Abul Qasim al-Qushayri quand il dit,
rahimahullah. Il est répugnant pour le mouride de se rattacher à l'école, au point de vue, au madhab, d'un autre que son shir. Il doit se tenir à suivre uniquement son shir. Car le shir qui est érudit dans les sciences religieuses se doit avec certitude de les transmettre. Il n'est pas répugnant que le mouride suive un autre que lui. Bien au contraire, c'est même un devoir pour lui. Le cheikh Abul Qasim al-Junayd disait: si je savais qu'il y ait en Allah une science qui se trouve sous la couche céleste, plus noble que celle détenue par les soufis, je la rechercherais. Il disait: il n'est de science qu'Allah n'a descendu du ciel, en aidant les gens à y accéder, sans qu'il ne m'en accorde une partie. Abul Qasim al-Qushayri rahimahullah disait: il est de coutume que les maîtres de la voie ne se présentent à celle-ci qu'après s'être versés dans les sciences religieuses et avoir atteint la station d'illumination par laquelle on se passe de l'argumentation. Si un mouride adhère à d'autres écoles et y apprend les sciences, c'est qu'il ignore la place des soufis, car leurs arguments sont plus limpides, puisqu'ils se basent sur l'illumination. À toute époque, les savants exotériques, ulama, se montraient modestes face aux soufis, suivaient leurs orientations et leur demandaient de soulager les malheurs pendant les tourments. Il en aurait été autrement si ces savants n'avaient pas eu les qualités témoignant de la noblesse des soufis. Nous avons développé ce point dans notre ouvrage « Les grandes règles des soufis ». Et Allah est plus savant. Qawa'id as-Soufiyya al-Kubra. Le titre du livre. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.